tous, bonsoir, bienvenue. On est très heureux de vous voir aussi nombreux pour cet atelier un peu spécial, un peu hors du commun. On espère qu'il y en aura plus, que c'est le premier d'une longue série. C'est d'ailleurs déjà le premier d'une série de 3 en tout cas, parce qu'on aura la chance, Inch'Allah, d'accueillir Sidi Slimane 3 fois. Donc aujourd'hui n'est que le premier volet de ce triptyque, qui sera focalisé sur la personne et la vie de René Guénon. Le deuxième, qui suit en fait les 3 tomes de l'ouvrage sur René Guénon dont Sidi Ali parlait. Donc le premier tome et le premier atelier ici sur l'homme, sur la personne de René Guénon, le deuxième sur l'œuvre et le troisième sur la postérité et l'héritage. Donc pourquoi est-ce qu'on a voulu, dans le cadre des activités de SMB, dans le cadre de ces ateliers, inviter donc Slimane Reski ici pour nous parler de René Guénon? Parce que la figure de René Guénon est tout simplement pour nous une figure vraiment incontournable en tant que pionnier du soufisme en Occident, mais aussi en tant qu'il symbolise, au sens guénonien du terme, énormément d'aspects de la présence, non seulement spirituelle et intellectuelle, mais aussi de l'action du soufisme en Occident sur le long terme, en fait, sur une période beaucoup plus longue qu'il pourrait y paraître au premier abord. Donc juste pour un peu introduire, je ne vais pas spoiler ce qu'on va avoir la chance d'écouter Sidi Slimane en profondeur. On va bénéficier de tout ça, mais juste pour un peu faire le lien avec ce qu'on fait d'habitude. Ici, en fait, en réalité, quelque part, cet atelier est un peu à cheval entre nos ateliers de découverte du soufisme sur les principes et les grandes figures, puisque René Guénon est un homme de principe, s'il en est, et une grande figure du tasawwuf contemporain. Et il y a tellement d'éclairage, justement, sur les questions contemporaines, comme on a l'habitude de les traiter ici, qui découlent de ces observations, de ses écrits et de son héritage vivant. Donc la première chose qui est intéressante à remarquer par rapport à cet héritage et cette place de René Guénon dans le soufisme en Occident, c'est le fait que ses disciples, même si on ne peut pas parler de disciples au sens habituel du terme, mais les gens qui ont étudié auprès de lui, qui se sont rattachés, donc toutes les figures occidentales qui se sont rattachées au soufisme via lui, via son œuvre, ont non seulement été les pionniers de l'étude et de la diffusion du patrimoine intellectuel soufi en Occident, mais ont eux-mêmes été rattachés aux grandes institutions soufis du monde musulman, très souvent du Maghreb ou de l'Égypte. Donc on voit déjà ce lien entre Orient et Occident qui clairement vient de lui, en tout cas passe par lui. Ensuite, justement, dans cet héritage, dans ces liens, il y a notamment la connexion avec deux grandes figures du soufisme et de l'islam même du XXe siècle, le Cheikh al-Alawi et le Cheikh Ali al-Kabir. Et tous les deux sont des figures qui ont un lien très fort avec l'Occident, peut-être plus indirect chez le Cheikh Ali, mais le Cheikh al-Alawi était notamment la figure qui a été choisie par les autorités françaises pour inaugurer la grande mosquée de Paris. Donc il représentait déjà quelque chose pour les Occidentaux, quelque chose de l'islam à un moment où on parlait encore très peu de présence de l'islam en Occident. Et le Cheikh Ali al-Kabir est lui-même relié à l'émir Abdelkader. Alors pour le clin d'œil, le premier atelier de VSMB qui s'est tenu ici avait pour thème, un des deux thèmes était justement la figure de l'émir Abdelkader et ce pont entre Orient et Occident, en tradition et modernité. Et à tel point, comme on l'avait dit, qu'il y a même une ville des États-Unis dans l'Iowa qui est nommée en son honneur. Mais aussi, encore dans le plus long terme, toute l'œuvre de René Guénon et des gens qui ont suivi assez bien après lui est marquée doctrinalement et spirituellement par l'œuvre de Muhyiddin Ibn Arabi, qui lui-même était espagnol, en fait, était né à Murcia, était andalou, et donc ça marque bien la présence du soufisme sur le temps long en Occident. Donc en ça, René Guénon est vraiment symbolique de cette position à cheval entre l'Europe et le Maghreb, entre l'Orient et l'Occident, parce qu'il s'abreuve directement à l'arbre du verset de la lumière, qui est lui-même la Shariatin ou la Gharbiyatin, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Ensuite, le deuxième aspect qui me semblait important de mentionner par rapport à la figure de René Guénon, c'est le fait qu'il était non seulement dans une démarche intellectuelle
et même une démarche intellectuelle de très haute volée par rapport au soufisme, mais aussi dans une démarche tout à fait orthodoxe, pratique, et donc en ça, il est le symbole d'un cheminement personnel intégral dans le cadre du soufisme et de l'islam, et il est une figure synthétique réussie entre l'Europe, l'Occident et l'islam. Ensuite, de par donc la portée de son œuvre, et ce pourquoi il est le plus connu, c'est évidemment sa capacité à faire résonner ensemble les différentes traditions, de nouveau, tant sur le plan purement métaphysique, mais parfois dans ses lectures symboliques aussi, sur les implications pratiques, éthiques et même rituelles de ces traditions. Donc en ça, c'est pour ça son œuvre, comme on va le voir en détail avec Slimane Reski, offre une porte vers l'islam, vers le soufisme, lorsqu'on vient d'une autre tradition, ou lorsqu'on vient tout simplement d'un monde un peu sans tradition comme l'est notre monde occidental, mais lorsqu'on est déjà ancré dans la tradition de l'islam ou du soufisme, il offre en fait des fenêtres ouvertes vers d'autres traditions. Il permet de mieux comprendre les traditions qui nous entourent, avec lesquelles on est en lien. Et enfin, pour terminer, cette idée dont il est évidemment le grand promoteur, on va dire, justement de traditions primordiales et d'articulation avec les traditions au sens pluriel, est en fait éminemment coranique, évidemment. C'est quelque chose qui se trouve à tous les coins, si je peux me permettre, du Coran. Il suffit de rappeler que les apôtres du Christ sont appelés musulmans, donc on a le droit de se demander qu'est-ce que l'islam. Est-ce que les apôtres du Christ récitaient la Fatiha, l'Aïd al-Fitr? Évidemment non. Donc ça veut dire que le Coran lui-même, lorsqu'il parle d'islam et du musulman, parle d'autre chose. Lorsque la diversité des prophètes et des peuples sont présentés comme participants d'un même message, d'un même envoi, on voit bien qu'il y a vraiment une idée d'unité. Donc, tout ça pour dire qu'il nous semblait essentiel de parler de René Guénon comme vraiment figure synthétique qui permet de montrer en quoi l'islam et le soufisme est justement un outil privilégié de dialogue entre les traditions et d'articulation entre tradition, modernité, monde globalisé et les particularités. On va écouter ici même. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue. Content de passer ce moment en votre compagnie avec vous, partager un petit peu la vie et l'œuvre, essentiellement la vie aujourd'hui, puisque c'est essentiellement consacré à la vie de l'œuvre de René Guénon. René Guénon, moi je le découvre à peu près 17 ans, et il change ma vie. Donc, personnellement, s'il change ma vie, j'ai tout de suite compris qu'il pouvait changer celle de beaucoup de monde. Et avec le temps, en grandissant, je me suis aperçu, à travers toutes les orientations des gens qui sont passés par l'œuvre de Guénon, qu'il avait changé la vie d'énormément de monde. Alors, on va revenir sur la thématique d'aujourd'hui. Donc, René Guénon, un renouveau spirituel en Europe. Alors, on va essayer de décortiquer déjà un petit peu le titre. Un renouveau spirituel, que veut dire spirituel ? Guénon, par exemple, quand il écrit, il dit bien qu'en Occident a été conservée une forme religieuse et exotérique dans le christianisme, qui est notamment la forme principale et dominante de l'Europe et de l'Occident, mais que celle-ci est déjà très empreinte des dogmes du monde moderne, qui viennent en contradiction avec les orientations fondamentales de toute tradition, et que c'est déjà problématique. Mais le pire, c'est qu'il dira que la dimension proprement spirituelle, donc ésotérique, initiatique, métaphysique, elle est quasi perdue, que c'est une conscience qui n'est plus. Et son œuvre va tendre à essayer de la restituer, à essayer d'en redonner le souvenir, à essayer de rendre possible une vie pas simplement religieuse, mais également spirituelle. Et donc il va commencer à développer une œuvre, et cette œuvre, c'est ce que je marque dans le tome 1 sur sa vie, c'est que l'œuvre de Guénon va se développer au rythme de sa propre vie. C'est-à-dire qu'au début, il va intégrer
Donc il naît en novembre 1886 à Blois, et il va monter en 2006 à Paris. Et tout de suite, il va entrer dans certains cercles, il va fréquenter certains cercles de l'époque, et essentiellement des cercles néo-spiritualistes, occultistes, etc., qu'il va très rapidement essayer de démembrer, qu'il va essayer de dénoncer, qu'il va considérer comme étant même de la contre-initiation, c'est-à-dire dont le but est essentiellement anti-traditionnel et de la volonté est avant tout de pouvoir détruire tout vestige réel d'une réalisation spirituelle. Il va avoir une deuxième période de sa vie qui va être à cheval entre la fin de sa période parisienne, donc jusqu'en 1930, et de sa période égyptienne, puisqu'il va partir en Égypte, et il va finalement y rester, et y mourir, et y être inhumé en 1951, exactement le 7 janvier 1951. Donc sur cette période à cheval, il va essentiellement développer le pan métaphysique de son œuvre, et c'est là qu'il va écrire notamment... donc on a l'homme et son devenir selon le Vedanta qui est déjà existant juste avant. Il y a la métaphysique orientale qui est le compte-rendu d'une conférence donnée à la Sorbonne. Puis ensuite vont venir le symbolisme de la croix et les états multiples de l'être. Et un petit peu plus tard, il va commencer à s'intéresser essentiellement à des questions qui vont être d'ordre initiatique, donc spirituel, pour essayer d'insuffler à ceux qui sont les récepteurs de son œuvre, d'insuffler en eux la volonté de mettre en acte cette aspiration spirituelle, en prenant conscience de la difficulté qui est déjà existante à son époque, c'est-à-dire où sont les possibilités proprement initiatiques de réalisation spirituelle, sachant que la spiritualité est encore une fois, et ça c'est quelque chose de très prégnant dans l'œuvre de Guénon, c'est qu'elle est régie, une spiritualité est régie par des règles. Une spiritualité, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est pas quelque chose d'hasardeux, c'est pas quelque chose d'à peu près, c'est pas quelque chose de nébuleux. Et on en aura pour nous musulmans confirmation bien évidemment à travers la lettre coranique elle-même, puisque quand le Coran commence, il dit ceci est un livre en lequel il n'y a aucun doute. Il n'y a rien de douteux, il n'y a rien d'hasardeux, il n'y a rien d'à peu près. Et donc Guénon dira que la science métaphysique, la science spirituelle, est plus précise que les sciences exactes, même que les mathématiques. Et donc sur la fin de cette vie, il va développer tous ces aspects initiatiques. Et en fait, comme je le répète souvent, et ça c'est ce que je développe beaucoup plus dans le tome 2 sur son œuvre, c'est que la première partie de la vie de Guénon est le combat de certaines idéologies. C'est le combat des postulats du monde moderne. C'est le combat de tout ce qui va être l'anti-tradition ou de la pseudo-tradition. Et la deuxième partie de son œuvre, donc celle à cheval sur la période française et égyptienne, va être la période où là par contre il va affirmer ce qu'est la vérité une et métaphysique, ce qu'on appelle en islam le tawhid. Et à la fin de sa vie, il va essentiellement parler des méthodes initiatiques, c'est-à-dire une fois que l'on a compris une chose, comment la rendre effective dans sa vie. Comment est-ce que ça soit notre mode de vie, cette vérité? Qu'il n'y ait pas cette dichotomie dans l'être, j'ai compris ça, mais je vis à l'inverse. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple dans le Coran, il nous est toujours dit, quand Allah va parler des croyants, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » alladhina amanu, et il rajoute quoi? « Wa amilu salihat » Donc ceux qui possèdent le dépôt de foi, cette connaissance métaphysique, et je fais bien la distinction puisque très souvent, « alladhina amanu » on va le traduire par les croyants ou ceux qui ont la foi. Or encore une fois, ce que dénonce Guénon dans la première partie de sa vie,
c'est justement le galvaudage des mots et des concepts. Or, ici, on est tellement empreint de la foi pascalienne que l'on pense qu'avoir la foi, ça prend 3 secondes et on se dit « je crois ». D'un point de vue traditionnel, c'est absolument pas du tout ça. La foi, c'est un dépôt qui implique des sciences. Le prophète disait que la foi a plus de 70 branches. Et pour vous montrer à quel point c'est des années de travail, je suis quasiment sûr qu'ici, dans la salle où il y a des musulmans, si je demandais à quelqu'un de me citer ne serait-ce que 10 des 70 branches, on aurait du mal. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, c'est-à-dire, et ceux qui mettent ceci en pratique. El-amal, la pratique, l'acte, qui mettent en acte cette réalisation. Donc on va toujours retrouver ce pan double qui est la compréhension et la mise en acte. Et donc la dernière partie de son œuvre et la dernière partie de sa vie va être une mise en acte. Or, qu'est-ce que l'on retrouve ici? On retrouve le credo central de la foi en islam, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que la ilaha, point de divinité, c'est une négation. Donc, qu'est-ce que nous indique la Guénon? Il nous indique le fait que, à l'image du credo de foi en islam, un parcours initiatique, donc une quête de sens, un cheminement qui mène à comprendre pourquoi je suis existencié, pourquoi je vis, qu'est-ce que je fais là sur cette terre. Je suis venu, je vais y passer un certain nombre d'années et je vais en repartir. Ce laps de temps que j'aurai passé sur cette terre, à quoi m'a-t-il servi? Pourquoi est-ce que je suis là? C'est exactement comme si à chacun de vous, je demandais là, maintenant, pourquoi vous êtes ici. Dans tous les actes qu'on fait dans la vie, on a des raisons de le faire. Or, l'acte principal, qui est le nôtre, qui est celui de vivre, la grande majorité de nos contemporains aujourd'hui seraient incapables de répondre à cette question. Pourquoi tu es venu ici ce soir? Pourquoi tu vas faire ci? Pourquoi tu habites là? Pourquoi tu fais tel métier? Pourquoi? Il y a plein de pourquoi auxquels on répond. Et le pourquoi essentiel qui est de pourquoi tu vis. Quel est le but de ta vie? La signification de ta vie, ta raison d'être. Eh bien là, on s'aperçoit que c'est très vague. Donc, une fois que l'on a fait ce travail, je dirais, de déblaiement, quand on a commencé à déblayer les fausses divinités qui sont nos faux objectifs, qui sont nos faux espoirs, qui sont nos lubies, nos illusions, Petit à petit dans la vie, quand on avance, quand on atteint certains objectifs qui nous tenaient à cœur, une fois qu'on les a atteints, on ne les désire plus puisqu'on les a atteints. Or, l'être humain vit de désir. Et donc, qu'est-ce qu'il désire? Il désire un objectif qui vient après. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? C'est comme lors d'un voyage, on se dit, tiens, on va aller là-bas. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, ben, on y est. Donc, la prochaine fois, on fait quoi? On va où? On va plus loin, on va autre part, on fait quoi? C'est le propre même de l'homme. Or, quand je dis homme, je le dis avec un H majuscule, c'est-à-dire l'être humain. Hein, de la même manière qu'en arabe, le mot insen, comme dans le Coran, Allah dit Yahiwal insen, et que l'on traduit par ô toi homme, c'est humain. Le mot insen inclut l'homme autant que la femme. C'est l'être androgynique dans l'œuvre de Guénon. Eh bien, une fois que l'on part à cette recherche, plus on va, plus on s'aperçoit que la finalité qui est la nôtre tend à comprendre pourquoi on vit. Quel est le but de ma vie? Que ma vie ait un sens. Et au moment où on recherche ce sens, finalement, eh bien, on recherche sa finalité. Wa ilallah il-masir. Or, que nous dit le Coran, et ce que dit Guénon, c'est que finalement, toute évolution, tout cheminement, tout voyage intellectuel, spirituel, toute quête, toute recherche, aboutit à Dieu. Alors encore une fois, et là je reviens à Guénon, galvaudage des mots, qu'est-ce que Dieu? Est-ce que c'est un grand monsieur avec une barbe sur les nuages? Est-ce que, etc. Il faut bien comprendre que chacun d'entre nous, quand on entend un mot, par exemple, je dis Dieu. Entre le mot et la compréhension que l'on a, il y a un petit voyage qui s'appelle l'interprétation. On fait tous des interprétations.
on prend un concept quel qu'il soit, et au moment où on l'évoque, je vous dis bonheur. Chacun de vous se fait une idée du bonheur, et cette idée, c'est quoi? C'est une interprétation. Cette interprétation, par quoi est-elle motivée? Qu'est-ce qui l'a construit? C'est tous les préconçus de notre éducation. C'est toutes les influences que l'on a eues. Nos parents, notre formation, la télé, l'islam, le Coran, c'est tout. Tout ce que l'on a pu nous mettre dans la tête, c'est avec ces paramètres, c'est avec cette grille de lecture que l'on interprète les mots. Donc de la même manière, quand on lit le Coran, avec quoi le lit-on? On le lit avec notre grille de lecture. C'est pour ça que le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans la Sourate Al-Baqarah? Le Coran peut égarer beaucoup de gens, comme il peut en guider beaucoup. En fait, c'est avec l'œil, c'est l'œil avec lequel on le lit qui va nous permettre d'avoir une compréhension juste ou pas. Or, on le voit aujourd'hui, puisqu'on est dans l'islam plus proprement dit, mais on débordera de ce cadre, puisqu'on verra que l'œuvre de Guénon est beaucoup plus grande que l'islam formel en tant que tel, et comme le disait Sidi Rimet tout à l'heure, l'islam est à voir avec un I majuscule ou un I minuscule. Un I minuscule, c'est une forme traditionnelle parmi les autres, et avec un I majuscule, c'est la tradition primordiale. Or, Guénon a toujours parlé au nom de la tradition primordiale. Et il a toujours compris l'islam en tant que résurgence ou remanifestation de la tradition primordiale. Et je reviendrai sur ce concept, puisqu'il est quand même important. D'ailleurs, à la fin du livre, dans le tome 1, je mets une photo de Guénon, où il est sur le parvis de sa maison. Et, ah, mais vous ne le verrez pas, c'est beaucoup trop petit. C'est là? Voilà, c'est cette photo-là. Et là, ici, comme ça, il est juste devant chez lui. Et à un moment donné, il a un visiteur qui vient le voir et puis qui lui dit oh Cheikh, parce qu'en islam, il s'appelait Cheikh Abdel Wahid Yahya. Il va lui demander, mais pourquoi portez-vous cet habit? C'était l'habit du prophète? C'était l'habit de l'islam? C'est l'habit local? Que lui répond Guénon, c'est tout simplement la tenue primordiale. Parce que c'est le mariage du blanc et du noir, c'est-à-dire que c'est le mariage des opposés. Donc Guénon est un être assez exceptionnel. Donc là, on a vu un peu la structure globale de sa vie, qui est celle de son œuvre également. Donc si Dieu me prête la vie et que je reviens parmi vous pour parler du tome 2 sur l'œuvre, on reparlera nécessairement de ce concept, puisqu'il est central. Les grandes trames de l'œuvre de Guénon sont celles-ci. La négation de l'erreur, et là, Guénon va beaucoup travailler dans l'étymologie des mots, et va aller au cœur même des concepts pour dénoncer le galvaudage, l'erreur, et les remettre selon la tradition. Je vais vous donner un exemple tout simple, puisque les exemples sont en général un peu plus parlants. Guénon va parler du bonheur, par exemple. Il dit, le bonheur, son inverse, c'est le malheur. Quand est-ce qu'on est malheureux? C'est quand on a besoin de quelque chose que l'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est quand on manque de quelque chose. Or, la société moderne nous dit, le bonheur, c'est pouvoir assouvir tous tes besoins, c'est pouvoir assouvir tous tes desiderata, tout ce que tu désires. Évidemment que la définition est fausse, parce que on va nous créer des faux besoins, et à travers ces faux besoins, on va évidemment créer le besoin de l'assouvir. Et plus on a de besoins, plus il faut les moyens de les assouvir. Donc Guénon, il dit cette définition, elle est fausse. Et elle conduit en réalité au malheur, puisque lui va avoir une définition quasi mathématique, qui va être complètement inverse, dans laquelle il dit « Ce qui nous rend malheureux, c'est le besoin que l'on ne peut pas assouvir. » Or, si je n'ai pas de besoin, je ne peux pas être malheureux, parce que je manquerai de rien. Donc mathématiquement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si vous avez 3 besoins, vous avez 3 chances d'être malheureux. Si vous avez 10 besoins, vous avez 10 chances d'être malheureux. Si vous avez 50 besoins, vous avez 50 chances de manquer de quelque chose, et donc d'être malheureux. Donc conclusion,
sa définition du bonheur est complètement inverse de celle de notre époque, qui, elle, veut nous créer des faux besoins. Plus vous en avez, et plus on nous fait croire qu'en les assouvissant, vous serez heureux. Guénon dit l'inverse. Il dit, moins vous en avez, et plus vous avez de chances d'être heureux, parce que moins vous aurez de chances de manquer de quoi que ce soit. Donc là, on voit, c'est un exemple parmi tant d'autres, et Guénon va revenir sur les grands thèmes, la justice, la liberté, etc. Et il va nous expliquer en quoi les concepts modernes sont faux. Le progrès, la démocratie, la laïcité, etc., etc. Il va revenir dessus, et la capacité qu'il a est d'abord qu'intellectuellement, il a une puissance qui est tout simplement extraordinaire, unique. Mais de surcroît, c'est qu'il a une plume, il a une capacité à expliquer la chose où chaque mot a son utilité. Et je me souviens que, dans certains cas précis, il disait à son éditeur Chacornac, Paul Chacornac, il lui disait je vous remercie de ne pas toucher une virgule. Il dit comprenez bien que chaque mot a été pesé, réfléchi, jusqu'à la virgule. Donc merci de bien respecter à la virgule près ce que je vous ai envoyé. Donc Guénon était quelqu'un de très méticuleux. Mais là où on a un cas extraordinaire, c'est que quand Guénon arrive à Paris, il a à peine 20 ans, et très rapidement, à travers les cercles auxquels il va appartenir, notamment les cercles de l'OTR, l'ordre du Temple rénové, il va donner une série de conférences, qu'on va appeler les conférences de l'OTR, dans lesquelles on s'aperçoit que tout le fond doctrinal de son œuvre est déjà posé, jusqu'à quasiment la formulation. Il y aura certains pans de la formulation qu'il va changer, améliorer avec le temps, mais en réalité, le fond doctrinal de son œuvre, il est déjà posé. C'est-à-dire qu'on a un bonhomme qui a 20 ans, toute son œuvre est déjà présente en lui. Le reste de sa vie ne sera que la production de cette œuvre à travers les circonstances qui vont en permettre la manifestation, la publication, etc. Et donc on voit par exemple à la fin de sa vie, il va publier dans les dernières années, il se sert justement du second conflit mondial pour travailler 4 livres qu'il va publier à la fin du conflit, notamment par exemple les principes du calcul infinitésimal, mais en réalité le calcul infinitésimal qu'il publie en 1946, en 1925 il l'a déjà sous le coude. Il va publier le règne de la quantité. Le règne de la quantité, il y a des passages entiers qui sont repris déjà dans les conférences de l'OTR, il a à peine 20 ans. Or, il est publié qu'en 1946. On a affaire tout simplement à un être exceptionnel. Il n'y en a pas 50 000 par cycle, il n'y en a pas 50 000 par centenaire. C'est tout simplement un être exceptionnel qui échappe, je dirais, aux règles communes que lui-même va d'ailleurs rappeler et auxquelles il va nous inviter. Et il me fait éminemment penser, comme le disait Sidi Ahmed tout à l'heure, à Muhyiddin ibn Arabi, qui en islam est appelé le plus grand des maîtres, et qui lui aussi va avoir une vie tout à fait exceptionnelle. Et il va avoir cet état d'illumination et de compréhension, alors qu'il est encore tout jeune, et ce n'est que quelques années après qu'il va entendre le mot tasawwuf, soufisme, initiation en islam. C'est-à-dire que lui est déjà initié, réalisé, alors que le mot même soufisme, initiation, il ne le connaît pas. On a tout simplement affaire à des êtres d'élection, des êtres tout à fait exceptionnels, ce qui est plus particulièrement donc le cas de Guénon pour notre époque. Alors, afin de revenir un petit peu maintenant à la thématique, puisque là on a assez balayé en gros la vie, on pourrait y passer un certain temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre-là, de façon à porter une connaissance. Alors je parlerai rapidement de ces livres. C'est que dans le monde guénonien, comme on l'appelle entre guillemets, beaucoup de livres ont été écrits sur Guénon. Il y a eu du très bon comme du très mauvais. Beaucoup de choses ont été faites, mais je dirais que le problème, et c'est ce qui m'a poussé à écrire ces livres-là, c'est que ça a été fait pour des gens qui connaissaient déjà Guénon. Or, pour quelqu'un qui ne connaît pas Guénon, en soi, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ces 2 écrits qui permettent d'en savoir beaucoup plus, notamment sur sa vie et son œuvre. Alors, maintenant, on va se resservir de certains passages de sa vie
mais en lien avec le thème d'aujourd'hui. Alors, un renouveau spirituel. Alors, on va voir le mot déjà renouveau. Si c'est un renouveau, c'est une revivification, c'est que c'est quelque chose qui s'est éteint. Alors, l'œuvre de Guénon est-elle un renouveau de la spiritualité? Oui. Et selon deux approches particulières et générales. Guénon va revivifier la notion déjà de spiritualité qui déjà à l'époque est confondue avec la dimension proprement religieuse. Donc il va bien les distinguer. Il va bien insister sur le lien des deux et la nécessité des deux. Parce que là aussi, ce qu'il dénonçait à travers le New Age, le néo-spiritualisme, etc., c'était de vouloir vivre des spiritualités non religieuses, laïques, voire athées, etc., ce qui est du paradoxe complet, bien évidemment. D'ailleurs, il suffit simplement de les entendre pour savoir que toutes les sagesses qu'ils tirent sont un espèce de syncrétisme, mais que toutes, elles sont tirées de sagesse, de civilisation traditionnelle. Bouddhisme, hindouisme, taoïsme, celtisme, tout ce qu'on veut. L'Égypte ancienne, or tout ça était spirituel. Et un renouveau, pourquoi? Parce qu'à l'époque, et il faut recadrer très rapidement, c'est que Guénon va fixer en 1314, à la mort du dernier grand maître de l'ordre du Temple, la fin de la spiritualité, du moins de la dimension initiatique en islam, et d'une décadence qui, dès la Renaissance, va s'ouvrir pour mener à l'époque moderne, via la Révolution, les Lumières, etc. Or, on a un moment important aussi, c'est justement cette révolution, les Lumières, etc., la laïcité qui commence à être pensée, dont le premier but était de combattre l'Église catholique, et puis en soi qui a permis quand même certaines choses, comme tout n'est jamais totalement négatif. Ça a quand même permis à nombre d'intellectuels français de l'époque de s'intéresser à l'Orient. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir une vague de personnes qui se sont intéressées à l'Orient. L'Orient, le Proche, le Moyen et l'Extrême-Orient, et notamment l'islam. Et donc on va avoir, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, le savent, des Goethe, des Lamartine, des Hugo, de Nerval, Chateaubriand, on a tout un ensemble, Renan, Loti, etc., on a tout un ensemble d'auteurs qui vont s'intéresser à l'Orient, et en particulier à l'Orient islamique. Et au début, je dirais qu'on s'y intéresse avant tout sous l'angle des 1001 nuits, c'est-à-dire l'exotisme, les belles femmes qui dansent le ventre à l'air, les chichas, etc., les beaux tapis, le soleil, les palmiers, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus la dimension exotique du monde arabo-musulman qui va passer. Il va y avoir des choses quand même d'une qualité un peu supérieure, où le prophète, déjà, salam, est déjà vu d'une manière un peu différente, et il est vu sous une personne, pas sous sa vraie personnalité encore, mais il est quand même vu sous des traits positifs. Hein, on se souvient ne serait-ce que Victor Hugo, la manière dont il décrit, ou Lamartine, dont il décrit le prophète Mohammed, salam. Mais disons que là, on a encore une approche de l'islam qui reste extérieur. L'islam en tant que tel, on ne peut pas dire qu'il est connu à partir de cette période-là. On en parle, on sait ce que c'est quand même encore assez extérieur, mais l'islam en tant que tel, on ne le connaît pas vraiment, à part de très très rares exceptions. Jusqu'au 19e, ça reste quand même assez extérieur. On va avoir des écoles d'orientalisme qui, pareil, vont former des islamologues orientalistes, dont certains ont été très honnêtes, ont essayé de faire un travail de qualité. Pas tous. Il y en a beaucoup qui ont été à la solde de l'état colonial du 19e siècle et qui avaient des visées autres, et qui donc ont quand même bien déformé l'islam. Mais en soi, je dirais, on a, même dans le cas des orientalistes honnêtes, on a quand même un islam qui est approché par des non-musulmans. Or, je dirais qu'eux ont présenté ceci comme un avantage, puisqu'ils disaient qu'en étant de l'extérieur, on peut arriver à juger avec une neutralité. Alors que les musulmans leur diront, tant que vous n'êtes pas de l'intérieur, vous ne pouvez pas juger avec neutralité, vous ne connaissez pas la chose.
Et on leur donnait l'exemple du fruit. C'est comme si on vous demandait de parler un fruit rien qu'en le regardant, alors vous ne l'avez pas goûté. Il dit il faut être de l'intérieur et goûter pour savoir ce que c'est. Le jeûne, le mois de Ramadan par exemple, qui n'a jamais jeûné le mois de Ramadan ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. On ne peut pas labrer sur le Ramadan pendant des heures, des années, tant qu'on n'a pas jeûné un mois de Ramadan, on ne peut pas savoir réellement ce que c'est. Donc voilà l'état des choses, avec justement une décadence quand même très prononcée de l'Église catholique, qui a été très combattue aussi dès la Révolution. Révolution française qu'on nous présente toujours avec des rubans roses. La Révolution française, ça a été des fleuves de sang, ça a été l'imposition, la destruction de l'héritage catholique de la France. On en est plus ou moins à ce niveau-là quand Guénon arrive. Et évidemment que les néo-spiritualismes ont pu prendre le devant de la scène et ont pu commencer à se manifester et à produire une action qui va prendre de l'ampleur. Puisque au sein de l'Église catholique, l'ésotérisme maintenant est officiellement combattu. Lorsque l'on recherche une spiritualité, qu'est-ce qui reste? Il reste les néo-spiritualismes essentiellement. Je dis essentiellement parce que c'était pas tout. Guénon va parler de la franc-maçonnerie, qui elle était une voie orthodoxe et qui offrait une possibilité dans ce sens-là. Mais au niveau des différents néo-spiritualismes, Guénon va tout de suite les combattre pour rappeler la déviation que c'est et vers quelle voie il faut se diriger. Donc, est-ce que son œuvre est un renouveau? Oui, puisque quand vous voyez le cadre, il naît en 1886, fin du 19e siècle, il arrive dans un cadre social à l'époque qui, de ce point de vue-là, est assez désastreux. Il y a un athéisme, le 19e en France est le siècle de l'athéisme par excellence. Il y a un athéisme qui s'est développé, il y a un combat contre la tradition qui est maintenant ouvert, qui est public, ce qu'on n'osait pas avant. Il y a le développement de concepts qui sont ceux de la modernité, laïcité, démocratie, etc. Guénon arrive dans ce cadre-là. Donc là, pour aller reparler de tradition. Mais non plus de religion, puisque quand Guénon voit ce qu'était devenu le catholicisme, il disait, c'est pas ça que j'appelle. C'est beaucoup trop réducteur. Le côté proprement religieux, même si c'est mieux que rien, c'est loin d'être une finalité, mais quand la dimension religieuse d'une tradition, c'est-à-dire, dans le symbolisme de la croix, il va parler d'une horizontalité, d'une verticalité. Il dit, horizontalement, il faut déjà se recentrer pour trouver la verticale et monter. Donc l'un va être l'exotérisme et l'autre l'ésotérisme. Guénon va dire, comme déjà l'exotérisme est amoindri, mais que lui-même nie la dimension verticale, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour privilégier les formes, car aux yeux de Guénon, dans le fond, toutes les formes sont équivalentes. Au nom de la tradition primordiale, ce que l'on retrouve dans le Coran et qui est Din ul-Qayyim, Din ul-Hanif, c'est la tradition primordiale. Le Coran va être très clair là-dessus, comme le disait Ahmed tout à l'heure, Sidi Ahmed, le Coran va le rappeler à de très nombreuses reprises. Par exemple, il y a un verset qui dit de mémoire, c'est que ce que nous t'avons révélé aux prophètes a été révélé à tous les prophètes avant toi. Donc on n'est pas en train de jouer ici dans la surenchère de celui qui a plus que l'autre, moi j'ai ce que tu n'as pas, j'ai... Non, la vérité elle est une. Elle est une. Il y a un verset coranique dont se servait le prophète quand il invitait d'autres civilisations, il disait « Ta'alu ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum » Venez à une religion, venez à des paroles, plus exactement. « Ta'alu ila kalimatin » Kalimatin à des paroles, et qui évidemment sont les principes métaphysiques de toute tradition, c'est-à-dire les fondements. « Sawa'un baynana wa baynakum » qui sont « sawa » c'est identique. Tant pour nous que pour vous. C'est-à-dire que quand le prophète en islam venait et qu'il appelait à la délivrance de son message, en fait il venait restaurer une vérité ancestrale qui était bien plus ancienne que lui. Et il n'a pas arrêté de rappeler que tant sur le plan doctrinal que méthodique, tous les fondements qu'il a apportés étaient déjà existants. Le prophète a même interdit qu'on le compare à d'autres prophètes.
Dans le credo de foi de l'islam, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous ne faisons aucune distinction entre les envoyés divins, les missionnés, les élus. Or ça, Guénon va le rappeler avec force, et rappeler que si cette dimension verticale, ésotérique, initiatique, métaphysique, a disparu en Occident, une résurgence, la résurgence préférée aurait été que l'Occident retrouve son identité. Là-dessus, il se faisait que très peu d'espoir. Il disait, dans un second temps, la possibilité que peut avoir cet Occident, c'est de recourir à l'Orient pour retrouver, pour se souvenir de sa propre identité. Et là, il va justement développer cette notion de l'Orient, qu'il va diviser en Proche, Moyen et Extrême-Orient, c'est-à-dire avant tout entre islam, hindouisme et taoïsme. Il va privilégier l'islam. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'islam est la plus proche de l'Occident, et dans sa forme constitutive, qui est justement la division entre exotérisme et ésotérisme, l'islam possède exactement la même structure que le christianisme, qui se différencie, se divise en deux axes fondamentaux, qui est la lettre et l'esprit, la forme et le fond, l'exotérisme et l'ésotérisme. Donc il va privilégier l'islam, parce que pour les occidentaux c'est beaucoup plus facile, premièrement. Secondo, parce que l'islam est la dernière forme traditionnelle à révéler, et que jusqu'aujourd'hui, elle est encore vivante. Alors qu'est-ce que j'entends par vivante? Catholique pourrait me dire, vous savez, moi j'ai des églises, quand je vais dans les églises, il y a la prière, il y a etc. Qu'est-ce qu'entendait Guénon par vivant? Alors, on va revenir encore, là maintenant, sur l'origine même des choses, la profession de foi en islam, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, c'est la finalité, c'est le but. C'est le pourquoi. C'est là qu'est le vrai sens de ma vie. Ça répond à la question que je disais tout à l'heure. Le vrai but est justement cette finalité qui est Dieu. Mais le problème où il est, c'est que j'ai parlé d'un voyage, d'un cheminement, d'une quête. C'est-à-dire que en mathématiques, c'est l'équivalent du voyage d'un point A à un point B, et entre les deux, il y a une distance. Et c'est cette distance que je dois parcourir. Or, cette distance, c'est quoi? C'est le chemin, c'est la méthode. C'est-à-dire, c'est comment. Donc, dans la profession de foi, quand on a la ilaha illallah, on a le pourquoi. Quand on a Muhammad Rasulullah, on a le comment. Or, ce que Guénon a dénoncé justement concernant l'Occident, il dit que même si on a des œuvres de la plus haute portée, initiatique et métaphysique, on n'a plus le comment, on n'a plus la méthode. C'est comment est-ce que je vais, moi je suis au point A, je dois aller au point B. Ça, la doctrine peut me le faire comprendre. Elle peut m'amener à comprendre quelle est la nature du point B, et que c'est bien ma finalité. Mais par contre, elle m'enseignera jamais, et là j'insiste, jamais, comment je peux y aller. Et c'est ça qui est perdu. Et là, Guénon va avoir tout un ensemble de chapitres dans son œuvre, par exemple sur la parole perdue, sur etc. C'est-à-dire qu'on a perdu cette méthode. Et donc il dit, pourquoi l'islam? Même si pour un occidental, c'est pas la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que c'est quand même changer de forme, changer de langue, changer d'habitude alimentaire, vestimentaire, etc. C'est une renaissance, hein, c'est un départ à zéro, c'est loin d'être facile. Lui-même a privilégié la solution d'un retour de l'Occident à sa propre tradition. Mais n'y croyant pas vraiment, la forme qu'il a privilégiée va être l'islam. Pourquoi? Parce que autant il pouvait dire que le taoïsme et l'hindouisme pouvaient être des voies dans lesquelles il y avait encore une réelle métaphysique et une initiation. Il disait, pour nous, occidentaux, c'est tellement éloigné et de nos mentalités, de nos modes de vie, puis même géographiquement, que ça rend les choses très difficiles, que ça pourra être accessible pour certaines individualités, mais ça n'en restera toujours que des exceptions. Alors que l'islam est à notre porte, c'est beaucoup plus près, et aujourd'hui, à travers différents événements, et notamment la colonisation, etc., les retours ont été l'arrivée en masse de musulmans en terre occidentale.
Donc il va effectivement privilégier le soufisme et privilégier l'accès à une voie initiatique, ici même en Occident. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la deuxième partie de sa vie, quand il va commencer à écrire sur toute la dimension de l'initiation. C'est que dès les débuts du XXe siècle, on peut attester en Europe, notamment en Hollande, en Angleterre, en France, de ce qu'on pourrait appeler des tariqas ou des zawiyas, c'est-à-dire les institutions qui représentent l'ésotérisme islamique. Guénon, dans une de ses correspondances, va notamment parler en 1924 d'une zawiya alaouia au boulevard Saint-Germain, à Paris. Donc on sait que dès les débuts du XXe siècle, il y a déjà des petites organisations. Mais Guénon est très lucide et dira également dans une autre correspondance que les organisations existantes alors, à l'époque, sont très fermées, parce que très souvent, ce sont des arabo-berbères qui ne parlent pas le français, ce sont des commerçants ou des voyageurs au long cours, des marins, etc., qui, pour garder leur mode de vie, se retrouvent entre eux, dans un lieu où ils vont continuer la pratique de leur religion, de leur tradition, leurs rites initiatiques, leurs cercles, etc. Et que pour les Occidentaux, finalement, ça reste très fermé. Alors bien évidemment que des gens, à la lecture de son œuvre, vont lui demander des conseils, et notamment, est-ce que vous pourriez nous orienter? Déjà, ils lui ont demandé, est-ce que vous pourriez nous guider? Et Guénon leur répondait, c'est pas ma fonction. J'ai déjà beaucoup trop à faire, à produire mon œuvre, qui aura pour but, justement, de restructurer, de réformer la mentalité, notamment cette mentalité moderne, pour lui permettre de se réimprégner de l'essence de la tradition et donc de se reconformer à une disposition qui lui permettrait un cheminement initiatique. C'est-à-dire à se rendre réceptif à quelque chose qui est d'ordre traditionnel. Ce qui n'était pas une moindre affaire quand on sait que Guénon va devoir démonter et déboulonner toutes les idoles modernes, matérialisme, mécanisme, positivisme, psychanalysme, etc., etc. Il va devoir le progrès, la démocratie, la modernité. Or, à cette époque-là, souvenons-nous qu'entre les deux premiers conflits mondiaux, entre 18 et 39, l'Europe sortant de ce premier conflit mondial ne jure plus que par ces idoles-là. Mécanisme, progrès, etc., etc., etc. Il suffit de lire La crise du monde moderne de Guénon et vous aurez l'impression qu'il l'a écrit il y a 24 heures. Elle a été écrite de mémoire en 27, ça fait quasiment un siècle. Vous le lisez, vous avez l'impression que Guénon est vivant, qu'il vient d'écrire sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, essayez de déboulonner des idoles qui, à l'époque, ont la peau dure. Hein. Aujourd'hui, avec 90 ans de recul, elles ont pris du plomb dans l'aile, et on a un œil quand même beaucoup plus critique. D'autres intellectuels occidentaux également ont démonté un petit peu la modernité. Donc je dirais que nous, on a un certain recul. Il faut se remettre dans son contexte. Quand on est en 1927 que sort La crise du monde moderne, en 24 sort déjà Orient-Occident, beaucoup de gens ont du mal à comprendre la perspective de Guénon, puisque tout le monde jure par ses idoles. Le progrès, il est infini. Bientôt, on va vivre 500 ans, on ira sur la Lune, tout sera beau, etc. Évidemment que personne ne comprend, enfin personne, si finalement il y a eu une réception de son œuvre, mais disons que la grande majorité, et ça lui-même en était conscient, puisqu'il disait, je sais très bien que j'écris pour très peu de gens, mais la grande majorité des gens ne comprenaient pas le contre-pied de son œuvre par rapport à la modernité par laquelle tout le monde jurait. Donc, le renouveau, oui, Guénon va s'y consacrer. Et donc, je disais que quand les gens lui demandaient le comment, est-ce que vous pouvez nous aider, nous conseiller, nous guider, Guénon leur disait non, c'est pas ma fonction. Je n'ai pas, je ne veux pas, je n'aurai pas de disciples. Et par contre, il essayait d'orienter là où il y avait des possibilités. Certains lui demandaient même dans le christianisme, en partant au mont Athos ou autre part dans le monde orthodoxe.
Guénon, il est vrai qu'il privilégiait la forme islamique et le soufisme. Je dis bien il privilégiait, il n'a jamais orienté réellement, ou disons textuellement, formellement, et de la même manière, il n'a surtout jamais rien obligé pour qui que ce soit. Il a toujours laissé les gens se déterminer par eux-mêmes, ce qui est une condition de toute façon sine qua non dans une spiritualité. Là où on est forcé, il n'y a plus de spiritualité. Donc, les gens vont commencer à s'orienter, notamment vers le Maghreb. Et à l'époque, on a notamment le Cheikh al-Alaoui, qui est vivant, qui est une grande figure. Ce n'est pas le seul de son époque. Malheureusement, beaucoup pensent que c'était le seul à son époque. C'était loin d'être le cas. Il y avait beaucoup de grandes figures spirituelles. Si le Cheikh al-Alaoui a été plus connu, c'est notamment parce que Martin Links a écrit un saint soufi du XXe siècle, qui est connu et qui est en français, et que beaucoup de monde connaissent, mais il y a nombre de voix et de grands maîtres qui étaient également existants à cette époque-là. Enfin bref, les Occidentaux vont commencer à partir, certains vers la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, etc. Et Guénon va privilégier de ses souhaits cette finalité parce qu'il dira ainsi: quand des Occidentaux auront été formés au soufisme et qu'ils reviendront en Occident, ils auront la possibilité de constituer des ponts entre Orient et Occident. Parce qu'ils connaîtront l'Orient et l'initiation, et en même temps, ils connaîtront l'Occident et son mode de vie, son mode de pensée, son histoire. Et donc, eux auront la possibilité, de par cette double identité, de pouvoir installer des choses ici en Occident même, ce qui rendra des possibilités de résurgence initiatique en Occident beaucoup plus grandes. Alors ensuite, René Guénon, un renouveau spirituel en Europe. À la base, j'aurais dit oui, mais je dirais non. Pour une raison toute simple. C'est que quand on dit en Europe, en réalité on pense Occident. Or, l'Europe est le cœur de l'Occident. Là encore une fois, Guénon va définir que l'Occident est avant tout une mentalité beaucoup plus qu'un lieu géographique. C'est-à-dire qu'on peut vivre au cœur de l'Occident et être oriental, comme on peut vivre au cœur de l'Orient et être occidental. C'est une question de mentalité. Or, Guénon écrit avant tout à la mentalité occidentale, qui est celle qu'a produit le monde moderne. Or, on sait très bien que ce sont les Européens qui ont peuplé tant les États-Unis que l'Australie, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une même mentalité. Et à la base, Guénon, oui, écrit pour cette mentalité. Or, là, j'aurais eu tendance à vous dire oui pour l'Europe. Mais pourquoi je dis non? Parce qu'aujourd'hui, cette mentalité, elle est mondialisée. Jusque dans les pays orientaux. Vous allez en Chine, vous allez avec le maoïsme et tout le reste, Guénon était très au courant, il savait exactement ce qui s'y passait, avec l'émergence du communisme, etc. Il savait très bien que toutes les triades qui à la base étaient initiatiques ont été soit détruites, soit fermées, et que pour pouvoir accéder à un maître Tao réel en Chine, cela pouvait prendre 10 ans. Ils étaient menacés de mort, ils étaient pourchassés, c'était vraiment un parcours du combattant pour rencontrer quelqu'un qui était digne héritier d'un enseignement réellement Tao. Donc, ça, Guénon le savait. Il savait très bien. On lui a prêté le fait d'idéaliser l'Inde, l'hindouisme, etc. Non, Guénon n'était pas naïf. Il savait très bien qu'en Inde même, il y avait de nombreuses déviations également. Il y avait tout un ensemble de courants et d'écoles qui étaient des pures déviations. D'ailleurs, lui-même va très vite dénoncer certains noms, comme Krishnamurti, comme Vivekananda, etc., qui ont été encensés en Europe, alors que Guénon dit, justement, s'ils ont été encensés, c'est parce qu'ils sont une trahison de leur propre maître. Qui était notamment, dans un cas, Sri Ramana Maharshi, dans l'autre, Sri Ramakrishna. Ça a été des déviations, pas autre chose, je parle bien du point de vue de Guénon. Donc oui, il va privilégier l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam va avoir une position assez centrale entre Orient et Occident. Et il dit que l'islam est autant capable d'avoir une influence sur l'Orient que sur l'Occident. Et on le voit, puisque très rapidement, dès la naissance de l'islam est présent en Chine, très rapidement, dès le 1er siècle.
Et il est également présent en Espagne, c'est-à-dire en Occident. Il est présent des deux côtés. Pourquoi? Parce que l'islam, dans son fond, est capable d'adopter toutes les formes. Et vous allez par exemple au Maroc, et vous regardez l'islam marocain, et vous allez en Malaisie, en dehors du fond de ce qu'il y a de plus fondamental, où on va retrouver des points communs, dans la forme, tout est différent. Et pourtant, ça ne les empêche pas, tous les deux, de vivre un islam conforme aux préceptes même du Coran et de la Sunna. Donc oui, Guénon, un renouveau. Je mettrai le seul bémol. En Europe, je dirais actuellement, pour moi, ça reste la clé du renouveau mondial, sachant que la mentalité occidentale a été mondialisée. Et qu'aujourd'hui, quel que soit X, même quand on est déjà... Guénon n'est pas simplement un vecteur qui mène à l'islam et puis après on peut l'oublier. Non, il ne faut pas se leurrer. Si on est franc avec nous-mêmes, en islam, les déviations pullulent. On se souvient par exemple de Shams al-Tabrizi, qui était le maître, un des maîtres de Jalaluddin Rumi. Il disait, les charlatans, en parlant des faux maîtres spirituels, il dit, il y a plus de charlatans que d'étoiles dans le ciel. On est au XIIIe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Alors, il ne faut pas non plus exagérer de l'autre côté, puisque beaucoup, encore, même aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, vont se demander, mais subsiste-t-il réellement des gens capables de guider sur la voie de Dieu? Oui, bien sûr, il y en aura tout le temps. La volonté de Dieu est de nous amener à lui, donc nécessairement, il nous donnera toujours les moyens d'arriver à lui. Tout le temps. Et même s'il y a des charlatans, il y a eu des faux prophètes à l'époque du prophète. Donc en soi, il est toujours normal qu'il y ait un peu le penchant négatif d'une chose positive. C'était d'ailleurs Sidi Hamza, je crois, le cheikh de la Boutchijia, qui disait « Quand le soleil se lève, c'est-à-dire la lumière, elle produit notre ombre. » Donc à chaque fois qu'il y a de la lumière, il y a également la production d'une ombre. Ça va ensemble, et c'est pour ça que l'abri primordial est justement la maîtrise et de l'ombre et de la lumière. Les deux sont existantes et il faut assumer les deux, et non pas qu'une seule. Donc Guénon reste, et je terminerai là-dessus, reste, à mon humble avis, un critère, comme l'appelait Michel Valsan, une boussole infaillible et une cuirasse impénétrable. Ça reste un repère incontournable, sachant qu'au sein même du soufisme, aujourd'hui, il existe autant de très belles choses que de déviations. Et donc, de toujours avoir cet œil de vigilance est nécessaire, et pour cela, l'œuvre de Guénon reste probablement la meilleure des armes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Slimane, pour cette intervention trop courte, à mon goût en tout cas. J'espère qu'au vôtre aussi, comme ça, on sera d'autant plus motivé de le réinviter, au moins encore 2 fois, et Inch'Allah, encore et encore. Merci beaucoup. Juste pour lancer un peu maintenant les échanges avec le public, moi j'avais 2 questions pas très simples, je pense, mais qui pourraient nous emmener loin. Mais vous avez mentionné le fait que Guénon était à la fois conscient de parler à peu de gens, mais qu'il y avait aussi cette idée qu'un occidental peut tout à fait vivre dans un monde, un esprit occidental, une mentalité occidentale peut tout à fait se trouver géographiquement ou humainement dans un monde traditionnel. Donc en fait, une première question, à qui pensez-vous que Guénon s'adressait? Qui étaient ses lecteurs potentiels lorsqu'il écrivait? Et alors l'autre question est plus... aussi, vous avez mentionné cette idée de rattachement au tasawwuf, le rôle qu'il a eu. Il y a de très belles lettres dans lesquelles des gens qui essayent justement de pratiquer le soufisme éprouvent beaucoup de difficultés et lui font part de ces difficultés. Et justement, comment lui gérait, on va dire, ces difficultés culturelles lorsqu'un occidental est confronté à une nouvelle forme traditionnelle, et dans le cas ici celle de l'islam et du soufisme, comment est-ce que lui, quelle clé donnait-il pour tout ça? Alors, première question, je vais te répondre. À qui s'adressait Guénon? C'est un passage du tome 2, justement, où j'ai abordé cette question. Et donc, le mieux, c'est que je vais le laisser te répondre directement.
Donc il dit par exemple, nous n'avons jamais eu l'intention de nous adresser qu'à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et non à ceux que certains préjugés et certaines croyances paraissent aveugler irrémédiablement. Et alors il y a un autre passage, je pense que j'ai dû le reprendre aussi, et qui est de mémoire, page 222 de Orient et Occident, où Guénon va dire qu'il s'adresse... Alors, attendez, il me semble, je vais essayer de le retrouver. Alors, c'est peut-être là la mentalité moderne, contre quoi devrait tout d'abord réagir quiconque voudrait entreprendre une restauration initiatique. Donc, il s'intéresse avant tout à ces gens qui sont capables d'une restauration de la mentalité initiatique. Mais je cherche l'autre passage, si je ne le trouve pas, je le résumerai. Mais pourtant, je suis sûr de l'avoir repris. Et c'est un passage dans lequel il dit qu'il... bon, je ne le vois pas dans l'immédiat, donc je vais en donner quand même les lignes fondamentales, où il dit qu'il s'adresse à ceux qui peuvent et qui veulent. Et ça, c'est très important de s'en souvenir. C'est que à ceux qui peuvent, c'est qu'on a déjà des prédispositions. C'est-à-dire que des fois, on peut vouloir une chose, on peut ne pas en avoir les facultés. Or, je le rappelle, parce que là, encore une fois, beaucoup de musulmans se leurrent sur leur propre islam. C'est que le Coran, par exemple, quand Guénon parle d'une restauration spirituelle, quand il parle d'une réalisation métaphysique, initiatique, etc., encore une fois, attention, si le religieux et le spirituel sont les deux faces d'une même pièce, ils ne sont pas quand même les mêmes choses. C'est que quand la technique principale en islam est le dhikr, il faut prendre conscience que la quasi-majorité des musulmans aujourd'hui, quand ils ont fait 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar, ils se disent, moi je fais du dhikr. Or, il faut quand même garder en mémoire les passages du Coran. Matin et soir, nuit et jour. C'est chante la gloire de ton Seigneur avec toutes tes forces, toute ton énergie. Le prophète faisait du dhikr, ainsi que ses compagnons, des nuits, des jours entiers. Entiers. C'était pas 10 minutes, c'était pas une heure, c'était des jours et des jours et des jours et des jours entiers. Il faisait des khalwas, c'est-à-dire qu'il s'enfermait, et des fois il passait 3 jours, 4 jours, 7 jours, 10 jours, des fois plus, en dhikr. Ils se coupaient du monde et ils étaient dans l'invocation de Dieu. Combien de musulmans font ça aujourd'hui? Or, c'est pour ça que je dis bien, quand Guénon écrit, il dit « Je m'adresse à ceux qui peuvent et qui veulent ». Parce qu'on peut vouloir et ne pas pouvoir, comme on pourrait avoir la prédisposition et les possibilités, mais on ne veut pas. Or, les deux sont nécessaires. Vouloir, pourquoi? Parce que tout acte spirituel qui n'est pas le fruit d'une volonté n'a aucun sens. Tout acte doit être libre. Or, je rappelle que les gens qui recherchent Dieu en islam, on les appelle des mourides. Ceux qui désirent, ceux qui veulent. Leur qualité première, c'est de vouloir. Dans la Surat al-Kahf, de mémoire, c'est le verset 18 ou 28, je ne sais plus, en parlant des gens du Sofa, les proches compagnons du prophète, il dit « Yuriduna wajha Allah ». Ce sont ceux qui désirent ardemment la face de Dieu. La première qualité qui est la leur, c'est « Yuriduna », ils veulent, ils désirent ardemment. On ne les force pas. Quelqu'un qu'on force, autant arrêter tout de suite, ça ne sert à rien. Mais autant quelqu'un peut vouloir et ne pas avoir les possibilités. Guénon va parler également des peurs. Il dit « Je m'adresse également à ceux que les premières peurs, lorsqu'ils s'écartent un petit peu des chemins communs, ne déroutera pas. Ne pas avoir peur de la solitude, ne pas avoir peur d'être marginal, ne pas avoir peur d'être jugé, ne pas avoir peur de ne pas devoir faire comme tout le monde, ne pas avoir peur, en réalité, n'avoir peur de rien, si ce n'est Dieu. Or, encore une fois, ces peurs-là, étant le fruit de l'ego, sont ceux qui bloquent 90% qui essayent d'y aller. La deuxième question, c'est là. Comment est-ce que
très très rapidement, comment les difficultés qu'il y a de l'adaptation par exemple d'un occidental dans une forme qui lui est culturellement étrangère, est-ce que Guénon donne des clés pour résoudre ces difficultés? Voilà. Je me souviens vaguement de quelques lettres que quelqu'un lui adresse qui explique qu'il a du mal avec l'arabe, qu'il a du mal avec certaines choses, et quelles sont dans sa pensée les possibilités de passer outre, on va dire, ce genre de difficultés. Alors à ce niveau-là, il avait des conseils assez clairs. Il disait que autant, par exemple, vivre l'islam en Occident est difficile. Pourquoi? Parce que c'est basé quand même sur l'arabe, la langue du Coran, du prophète, du hadith, etc. Ne serait-ce que l'arabe, la première des choses, quand quelqu'un se convertissait à l'islam, la première des choses que Guénon lui disait apprenez l'arabe. C'était la première des choses. Pourquoi? Pour avoir un rapport au texte même de l'islam dans sa langue originelle. Ensuite, il disait, à toute obligation, une dérogation. C'est-à-dire que même du point de vue de la jurisprudence, et ça c'est une règle de la jurisprudence, à toute obligation, une dérogation, c'est que quand on vit dans un pays où les mœurs, les codes sociaux, les codes de vie ne sont pas les mêmes, d'adapter son islam est loin d'être facile. Et ça, je dirais, autant Guénon l'a rappelé, mais en réalité, c'est un fondement même de l'islam. C'est un fondement de l'islam. On voit par exemple que quand il y a une difficulté pour faire l'eau d'eau, on peut faire le tayammum. C'est-à-dire qu'au lieu de se servir de l'eau pour faire l'ablution, on prend une pierre, on frotte, on passe sur le visage et les mains, on a une ablution. On ne connaît pas la qibla, dans son cœur, on se tourne vers Dieu, point. Le verset nous dit là où vous tournez votre face, là est la face de Dieu. Il disait, le Coran nous dit, ceux qui font le dhikr, or la prière est un dhikr, debout, assis, couché, etc., etc. En réalité, l'islam a amené des facilités. Guénon disait, si pour l'adaptation vous avez besoin de ces facilités-là, utilisez-les. Parce qu'effectivement, ça peut poser tout un ensemble de problèmes quand on est, par exemple, dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre social habituel, ou quand on est dans des quartiers ou dans des endroits, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien, c'est pas évident que de pouvoir pratiquer ces rites. Mais là où Guénon insistait, avant tout, il disait, c'est que plus que le rite, parce que l'islam a quand même donné des facilités extraordinaires, c'est plutôt dans la mentalité qu'il insistait, où il disait que l'essentiel était avant tout, plus que dans la forme, c'était beaucoup plus dans l'intérieur et donc dans la réforme de la mentalité qu'il fallait être traditionnel. C'était avant tout à ce niveau-là qu'il demandait de travailler. Merci beaucoup pour votre intervention, très riche. Je m'adresse maintenant au public qui aurait des questions à M. Slimane. Ou je ne sais pas par qui, je vais commencer par ça. Bonsoir et merci pour votre intervention très riche. Vous avez parlé des tariqas, donc des voies spirituelles. J'aurais aimé savoir si René Guénon faisait partie d'une tariqa ou pas, ou s'il a rencontré quelques-unes. D'accord, oui, il en a rencontré, il fréquentait beaucoup de chiites, notamment au Caire, évidemment, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y en avait plein. Mais lui-même, dès 1910, est rattaché à la tariqa Chadiliya, et plus précisément par le biais du maître du cheikh Ali Shibkibir, Abdelrahman Ali Shibkibir. Et quand il arrive au Caire en 1930, le cheikh Ali Shibkibir est décédé. Et donc là, on va lui présenter quelqu'un d'autre, qui sera le cheikh Salam Arwadi, qui était de la Hamidiyya Chadiliya. Et Guénon a toujours été dans la Chadiliya jusqu'à sa mort. Après, par contre, pour lui, ce n'était pas vécu comme un groupe, une organisation, un club, un clan, une secte. Non, toutes les voies sont mohammediennes, toutes les voies coulent du prophète. Donc, Guénon a énormément fréquenté d'autres voies et d'autres cheikhs. Il a été en contact avec beaucoup de maîtres spirituels avec qui il échangeait. Merci. Il y avait... Je reviens vers toi. Ici, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, plus proche d'un frère. Donc bonjour, je désire vous interpeller sur 3 petites questions. La première, qu'entendez-vous par ésotérisme chrétien? Et que dites-vous à ceux qui disent qu'à proprement parler, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien, mais qu'on pourrait parler volontiers de mystère chrétien, le mystère de la croix, le mystère de l'incarnation ou le mystère de la Trinité? Par ailleurs, vous avez brièvement abordé la notion de gnose, mais
je désire aussi savoir un petit peu ce que vous entendez par la gnose, parce que aussi en milieu chrétien, lorsqu'on parle de gnose, on fait souvent référence au gnosticisme, donc à une hérésie, donc ça pourrait expliquer éventuellement cette antipathie dans la culture, dans la tradition chrétienne vis-à-vis de ce qu'on appelle la gnose. Et dernièrement, est-ce que René Guénon a fait une tentative pour partir en Inde, en fait? Et donc c'est aussi une question, il y a des rumeurs comme quoi il aurait eu un problème de visa et qu'on leur a refusé. D'accord. Alors on va revenir. Première chose, l'ésotérisme chrétien, l'hermétisme, la chevalerie, il y a eu mille et une formes de l'ésotérisme, mais ne serait-ce que les confréries existantes, par exemple, comme les cisterciens, les franciscains, etc. À la base, il y a des disciplines, il y a des méthodes, il y a des enseignements qui sont initiatiques. Regardez l'école rhénane, prenez Maître Eckhart, Nicolas de Cuse, etc., etc. Sinésius, celui qui n'est pas capable de voir de l'ésotérisme là, je vous conseille d'aller voir un ophtalmo. En soi, je dirais, il suffit même au-delà de ça, reprenez les évangiles. Celui qui n'est pas capable de voir de l'ésotérisme dans l'évangile, idem en direction de l'ophtalmo, parce que je ne vois vraiment pas comment il faut vraiment le faire exprès pour ne pas le voir. De la gnose, entre la gnose et le gnosticisme. Alors évidemment, oui, Guénon a traité cette question-là, et autant le gnosticisme a pu revêtir certains courants qui ont été déviants, mais par contre, il a fait des notes sur la gnose, et notamment quand il a appartenu à l'église gnostique et qu'il a dirigé la revue La Gnose pendant 2 ans, où il rappelait ce qu'était la gnose, et qui est cette sagesse pérenne, universelle, c'est la tradition primordiale, c'est pas autre chose. La gnose en Occident n'a plus été compris depuis le concile de Nicée. Et d'ailleurs, Guénon parle bien d'une descente du catholicisme dans l'exotérisme à partir de ce moment-là, qui peut être vu comme une miséricorde à cette époque-là, parce qu'il en explique toutes les raisons et je ne vais pas m'étaler dessus, mais en soi, c'est quand même aussi une descente de niveau et une exotérisation d'une voie qui avait vocation à la base quand même à être beaucoup plus un ésotérisme qu'autre chose. Et la troisième question, c'était ? Par rapport à l'Inde. L'Inde, oui, non, Guénon n'a jamais visé l'Inde. Il a eu des relations avec des maîtres hindous, mais il n'a jamais visé l'Inde, puisque dans ses courriers, déjà, ça je l'explique dans le tome 1, avec Léon Champrenault, Sidi Abdelhaq, qui a été un de ses collaborateurs dont il fait la connaissance dans les milieux occultistes de l'époque. En 1908, ils ont déjà la volonté de partir en Égypte. Il y a vraiment un projet dès 1908 qui se met en place, et ils ont le désir de partir en Égypte déjà. Donc Guénon a toujours envisagé l'Égypte depuis le début. Il n'a jamais envisagé de s'installer en Inde à un moment donné. Je reviens je vous oublie pas. Voilà, en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est, enfin, à votre introduction, vous avez dit que si vous posez la question aux personnes qui sont en salle, ils ne seront pas capables de donner 10 branches parmi les 70. Est-ce que vous pouvez vraiment donner quelques-unes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Les 70, peut-être pas, mais 10 au moins, oui. Alors déjà, dans le hadith, on a un hadith célèbre, en général, que tout le monde connaît, où il en est énuméré 3. Alors vous connaissez le hadith. La plus haute des branches, c'est ilm al-tawhid, c'est la connaissance de l'unicité divine. La plus basse, c'est d'enlever ce qui gêne le chemin quand on est, enfin les déchets, etc. Alors là, encore une fois, j'insiste sur les 2 lectures exotériques et ésotériques. C'est que exotériquement, là, on a un cadre social. Quand je sors dans la rue, je ne jette pas par terre, ou si je croque quelque chose, je le prends, je le mets dans la poubelle. Ésotériquement, sur un cheminement spirituel, quand j'enlève les déchets de ce qui permet de cheminer, c'est que j'enlève ce qui, dans ma vie, est contraire à une progression spirituelle. Ça peut être des mauvaises fréquentations, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être tout un tas de choses. Et la troisième qu'il cite dans ce hadith, c'est la pudeur. Et il dit, la pudeur fait partie de la religion, quiconque n'a pas de pudeur n'a pas de religion. Mais je vous laisse, parce qu'en réalité, je pense que si j'en cite quelques-unes, en réalité, vous les connaissez. Respect des parents. Respect des voisins. Ça, tout le monde le connaît, je pense. Respect de Dieu. Amour du prophète. Prière. C'est les poids de dogme. Donc on a également la croyance en les anges. On a également croyance dans tous les prophètes, dans tous les livres, etc. Donc là, déjà, on est à peu près une dizaine.
Il y a le Bayhaqi qui a fait justement un livre sur les 70 branches que j'ai étudié il y a une époque, il y a assez longtemps, je vous l'avoue, et je serais le premier à être incapable d'en citer, je pense, la moitié. Il faudrait qu'on se repenche un peu dessus, mais en réalité, quand on s'y repenche, elles sont assez évidentes. Il y a par exemple le respect de la nature. Puisqu'on est dans une époque écologique, etc., il y a pas mal de choses sur le respect de la nature. Pas mal de choses comme ça. Mais ce que je voulais surtout souligner par là, c'est que aujourd'hui, on a de manière générale une connaissance de l'islam qui est très réduite. Qui est très réduite, notamment sur les fondamentaux. Or, il est vrai que là, quand on rentre dans ce qu'on appelle, le hadith appelle Shu'ub al-Iman, les branches de la foi, c'est vrai que on est aujourd'hui en carence dans ce domaine-là, dans le sens où, quand on ne connaît pas au moins les 10-15 fondamentaux de la foi principaux, le musulman, par exemple, ne porte préjudice ni avec sa langue ni avec sa main. C'est une des branches. Or, quand on ne connaît pas ces branches, en soi, je dirais, comment se comporter en bon musulman quand on ne les connaît pas? C'est ça le gros problème de notre époque. Et c'est pour ça que l'on peut voir, dans différents domaines, des musulmans qui vont plus ou moins faire n'importe quoi, parce qu'à la base, ils ne connaissent pas l'islam. Or, il y a, par exemple, je dis, le Bayhaqi, qui a écrit un bouquin, et qui est traduit même en français, qui a écrit un bouquin. Or, en quoi est-ce qu'il est difficile, normalement, dans les mosquées, de faire des séances d'enseignement sur ce domaine-là, alors que c'est le fondement même de la foi? C'est la connaissance, oui, d'autres branches, mais en fait, je pense qu'on en connaît beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est par exemple la croyance dans le jugement, c'est la croyance dans le pont, c'est la croyance du Nakir wa Munkir, les anges le questionnant de la tombe. C'est la croyance dans le jour de la résurrection, c'est la croyance qu'il y a un paradis et qu'il y a un enfer. C'est la croyance qu'il y a également un décret, al-qada wa al-qadar, etc., etc. Donc vous voyez, là déjà, on doit en être déjà à pas loin de 15-20. Mais ça, quand je le dis, je suis sûr que là, encore une fois, la majorité de la salle se dit « Ah, mais oui, si, je le savais ». Mais c'est des choses qui, d'abord, ne sont pas assez présentes en nous, qui ne sont pas assez étudiées, et que malheureusement, on va retrouver chez beaucoup de musulmans, chez qui c'est absent. Chez qui c'est absent. Le hadith même, qui parle d'un peu plus de 70 branches de la foi, beaucoup ne le connaissent pas. Donc le reproche, c'était grosso modo de se dire musulman et puis finalement de quasi rien connaître à sa religion. Merci. Oui, et moi, ok. Il y avait une autre. Après ça, vous, exactement. Voilà, c'est Lucien, je te remercie bien sûr. Moi j'ai une question. C'est le rapport que Guénon a eu par physique au niveau des idées avec la politique. Voilà. D'accord. Alors, il y a deux types de rapports. Au point de vue proprement intellectuel, Guénon se désintéressait complètement de la politique parce qu'il savait que par le biais politique, il ne pouvait pas y avoir de solution réelle et que les solutions politiques n'étaient de toute façon que transitoires, éphémères et de courte durée. Et que même dans le meilleur des cas, quand quelque chose permettait d'améliorer une condition politique, sociale ou économique, ça ne durerait pas. Donc, d'ailleurs c'est un peu le but de Orient-Occident, mais c'est également ce qui va développer, notamment dans l'ésotérisme de Dante et dans autorité spirituelle et pouvoir temporel, où il parle du rapport des pouvoirs, et à chaque fois, on a toujours ce rapport des deux pouvoirs principaux, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, et il va toujours s'atteler à bien marquer la hiérarchie de l'un par rapport à l'autre, en disant que c'est toujours l'autorité spirituelle qui est décideur, alors que le pouvoir temporel n'est que le bras qui permet de mettre en acte les décisions du pouvoir temporel. Quelque part, en soi, je dirais aujourd'hui, c'est les rapports du législatif et de l'exécutif. Mais quand on sait que et le législatif et l'exécutif sont corrompus de l'intérieur, en soi, il n'y a rien à en tirer, quoi. Donc il n'y croyait pas plus que ça. Après, au niveau des relations politiques, il est vrai que quand il a écrit, il faut se souvenir, il est entre son œuvre essentiellement, elle paraît, premier article 1909, premier livre 1921, Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues.
Là, on est entre le premier et le deuxième conflit mondial. Donc, on est dans une période où les tensions politiques sont multiples. On est dans des périodes de droitisation extrême, hein, que ce soit Portugal, Espagne, Allemagne, Italie, etc., ça se multiplie. Et on va avoir une identité de droite catholique qui va être très présente, l'action française notamment en France, qui, quand Guénon écrit, va penser qu'il écrit dans leur sens et qu'il pense comme eux. Et donc, ils vont même éditorialement l'aider, l'entourer, pensant qu'il est dans leur courant. Jusqu'au moment où il va produire, déjà avec l'ésotérisme de Dante et autorité spirituelle, mais aussi avec l'homme et son devenir selon le Vedanta, quand il affirme que aujourd'hui, l'Occident, pour retrouver sa vraie identité, va avoir besoin de l'Orient. Là, ça a été la fracture. Là, ça a été fini. Ils lui ont fermé toutes les portes, ils se sont désolidarisés de lui, ça a été fini. Bonsoir. Merci pour votre exposé, c'est toujours agréable de vous entendre. Vous avez en partie répondu à une question que j'avais. J'ai entendu parler de Guénon il y a quelques temps par des gens justement issus de différents milieux en France, notamment des gens de droite, des gens de gauche, des catholiques. Et justement, est-ce que Guénon, qui par ailleurs, vous l'avez expliqué, est un être exceptionnel, qui avait compris que plusieurs formes pouvaient permettre de cheminer vers Dieu, est-ce que Guénon a très vite compris que le catholicisme, spécifiquement, qui avait été dévitalisé peut-être au niveau de... qui est devenu en quelque sorte hermétique à toute forme d'ésotérisme, est-ce que ça pourrait expliquer aussi en partie cette fracture entre Guénon et beaucoup de catholiques qui au début l'appréciaient, le lisaient, et en fait beaucoup de gens arrivent à le lire jusqu'à un certain point et puis ça s'arrête là. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que oui, le catholicisme finalement est devenu hermétique à toute forme d'ésotérisme, et est-ce que ça pourrait expliquer en quelque sorte le divorce entre ce monde-là et Guénon? Oui, oui, bien entendu. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que quand dans un premier temps, il va écrire en ce sens-là, il y a une certaine réception du monde catholique. Et ça va durer jusqu'à l'époque notamment de sa contribution à la revue Regnavit, qui est chapeautée par les évêques de Reims, donc par une hiérarchie, etc., dont le rapport avec le Vatican est avéré. Et en fait, il va s'apercevoir que là, il est en train de se heurter à l'exclusivisme catholique, qui est point de salut en dehors de l'Église. Alors, quand on a compris le message de Guénon, c'est point de salut en dehors de Dieu. Toutes les formes peuvent aller à Dieu, elles sont instituées par Dieu. C'est l'homme qui les corrompt. C'est l'homme qui en fait ce qu'on peut en voir d'ailleurs même souvent encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a un article de mémoire, c'est dans la France antimaçonnique, mais je suis loin d'être sûr, hein, peut-être même la gnose plutôt, qui s'appelle La religion et les religions. Où il va parler de la religion, c'est-à-dire la tradition primordiale, et les religions, c'est ce qu'en font l'homme, en fait. Et c'est ce qu'il va reprocher justement au christianisme, bien que un certain nombre de catholiques vont quand même recevoir positivement son œuvre. Et il va avoir dans les milieux catholiques de très bons rapports, notamment par exemple avec Louis Charbonneau-Lasset, qui a été un très grand symboliste catholique, qui a fait le bestiaire du Christ, qui a, etc., et avec qui les rapports ont été excellents, et qui avait compris cette universalité. Et je pense qu'il y a une phrase de Guénon qui, pour moi, marque justement la fracture du catholicisme et ce qu'il reprochait au catholicisme. Il disait, les catholiques ne comprennent pas qu'en voulant rester fidèles au Christ Jésus, ils trahissent le Christ Logos. C'est comme si, pour un musulman, il n'arrivait pas à comprendre le caractère universel de la fonction du prophète, Mohammed, et qu'il se l'attribuait en propre. C'est le mien. C'est moi. On voit les wahhabis, je m'excuse, mais là on les voit, quoi. Oui, mais j'irai même plus loin. Aujourd'hui, c'est une déviance qui est sortie des cadres du wahhabisme, parce qu'il y a un dogmatisme exacerbé qui s'est un peu infiltré partout, jusque dans certaines tariqas où on a, bon,
pas les réels connaissants de la voie, mais on a souvent des nouveaux, des jeunes, des gens qui démarrent, qui commencent un peu, et qui arrivent avec des réflexes, et qui sont toujours dans cette comparaison où point de salut en dehors de l'église, point de salut en dehors de la mosquée. Et qui en sont là aussi, alors que noir sur blanc, le Coran nous dit exactement l'inverse. Donc quand Guénon va contribuer sur, de mémoire, 18 ou 19 articles dans la Règle d'Habit, au moment où on va lui demander, parce qu'il va faire des articles sur le Sacré-Cœur, qui était une doctrine et même une méthode initiatique du catholicisme, quand il va faire le symbole du centre du monde dans la tradition extrême orientale, et développer que dans la doctrine chinoise, on a exactement un équivalent de la notion de centre et de cœur du monde et de cœur sacré que ce qui existe dans le catholicisme, les catholiques, là, ils refusent. Ils disent non, personne ne peut avoir l'équivalent de ce qu'on a. Et donc là, ils vont le sommer d'attester qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église. Évidemment, il va leur dire bye bye. Mais par contre, ils gardent des relations avec des gens qui ont encore cette notion, et je vous dis, il va y avoir des tentatives dans le catholicisme même de résurgence d'un certain hermétisme, d'une chevalerie, notamment les chevaliers du Paraclet, etc., etc. Encore une fois, je renvoie à mon tome 1 pour ne pas... ça sera trop long, mais il y a des tentatives dans ce domaine-là qui n'aboutiront pas, malheureusement, mais il y a des tentatives quand même. Guénon n'était fermé à aucune possibilité. Tout ce qui permettait, pour lui la doctrine elle était simple, vous prenez une roue, le centre et les rayons. Il dit tous les rayons émanent du centre et tous mènent au centre. À la base, il n'y a aucune différence entre eux. Leur but, il est de mettre en lien la périphérie, la circonférence et le centre. Il dit, le seul problème, c'est que quand un rayon il est cassé, eh ben, on va voir au rayon d'à côté. C'est tout, en soi. Mais il dit, à la base, quand son rayon est capable de mener au centre, ou qu'il a un petit problème et qu'on peut le réparer, autant y rester. Guénon n'a jamais été un prosélyte de l'islam, et en soi n'a jamais appelé à la conversion à l'islam en tant que tel. Il a un article en soi qui s'appelle sur la conversion, qui est magnifique, où il dit une conversion pour passer d'un exotérisme à un autre exotérisme, ça ne sert absolument à rien. Et il dit, à la base, quand on a compris que le but est unique, la conversion n'est plus possible. On peut changer de support, on peut changer de forme. J'avais un cheval, je vais prendre une mobilette. Mais disons que je vais utiliser un support qui permet d'y aller. Mais le but, de toute façon, que j'atteindrai, reste le même que celui que je visais déjà. Or, en soi, là, il n'y a plus de conversion. Toute dernière question, peut-être Non, ça sera bien la dernière. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai une question, justement, là on parle des rapports au catholicisme. Quelles sont les réceptions dans le monde musulman traditionnel de l'œuvre de Guénon, et même peut-être au-delà du monde purement traditionnel. J'ai entendu dire qu'on lui a proposé le titre de Bey et qu'il l'avait refusé. C'est ça, lorsqu'on lui a octroyé de Pacha, pardon, de Pacha, lorsqu'il a donné la nationalité égyptienne. J'ai même lu la lettre, comme on a fait une fondation avec ses enfants, notamment son fils, Abdelwahid, donc on a eu accès à un certain nombre de documents, et j'ai pu lire la lettre moi-même. Et en effet, il voyait qu'en Égypte, le vent tournait, et qu'il allait y avoir des problèmes, et que donc, notamment les étrangers, c'est ce qui s'est passé de mémoire en 1956, on a demandé gentiment aux étrangers de quitter l'Égypte. Pour éviter cela, puisqu'il voulait que sa descendance grandisse en Égypte et vive en Égypte, il a demandé la nationalité égyptienne. Et ça a traîné un petit peu, c'était pas si facile que ça, l'administration, etc. Et donc, par recours, on lui a fait faire une lettre qui est montée jusqu'au roi, qui, de mémoire, était le roi Pharaon à l'époque. Et la réponse du roi a été, mon cher monsieur, au-delà de vous octroyer la nationalité qu'on vous accorde évidemment avec grand plaisir, je vous propose le titre de Bacha. Or, Bacha en arabe, Pacha, c'est plus les mille et une nuits. Bacha, dans le monde musulman, c'est un titre honorifique très très haut, qui est accompagné d'une pension, de tout un tas de privilèges, etc. etc. Et Guénon a répondu, non, je vous remercie beaucoup. Ce que je veux, c'est simplement la nationalité, notamment pour que mes enfants puissent continuer à vivre en Égypte. Point barre et au revoir. Donc ça nous montre encore une fois la personnalité de Guénon. C'est que les privilèges sociaux, financiers, tout ce qu'on veut, c'était le dernier de ses soucis, il s'en moquait totalement. Non, je vais en profiter timidement pour essayer de poser une question. Vous avez dit...
Donc au début, vous avez cité, vous avez expliqué qu'au plus on avait de besoins, et en fait au plus c'était lié à l'état de la souffrance qu'on pouvait vivre. Enfin, vous me corrigez si je me trompe. Ça va? Non, plus on a de besoin, plus on a de chance d'être malheureux. Voilà. Et donc de manquer de quelque chose. Et donc, n'est-ce pas le propre de l'être humain d'avoir des besoins ou de toujours vouloir demander? Est-ce que c'est possible pour un être humain de se dire, en fait, je n'ai pas besoin? Théoriquement, on pourrait se dire, oui, si je n'ai pas besoin, je serai heureux. Mais est-ce que c'est possible dans la pratique? Si oui, et quels sont les moyens? Parce que... Alors, je dirais, dans la doctrine islamique, islam imen ihsan. Al-ihsan, notamment dans le domaine de la spiritualité, on n'a plus de besoin. Celui qui a Dieu n'a plus besoin de rien. Sahl Abdullah ibn al-Tustari, un jour un de ses disciples vient le voir et il lui dit Dieu, comment être heureux? Il lui dit Allah. Il lui dit oui, mais il faut que je mange. Il lui dit Allah. Il dit mais il faut que je vive, il faut que j'ai des besoins, etc. Il lui dit celui qui a Dieu, de quoi peut-il manquer? Il dit le jour où tu trouves Dieu, penses-tu que Dieu va te laisser sans manger? Il ne faut pas renverser les choses. C'est comme des fois des gens viennent me voir et me dire est-ce que vous pourriez m'indiquer une tariqa? Je leur dis non, dans le Coran on ne nous demande pas de chercher une tariqa, on nous demande de chercher Dieu. Cherchez Dieu, Dieu vous donnera les moyens. La tariqa est un moyen, les moyens il y en a 1000. Donc à partir de là, oui c'est possible. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que j'apprécie énormément? Car pour ceux qui suivent ma chaîne, justement, sur le 24, vous savez ô combien je parle de liberté sur mes interventions. Hein. Que disait le prophète? Il disait la chose la plus précieuse du croyant, c'est de se rendre indépendant grâce à Dieu, de se rendre indépendant des gens. Oui, c'est possible, bien sûr. On restera toujours dépendant de Dieu, parce que là encore, et notamment au sein du soufisme, c'était un jour le Cheikh Sidi Ali al-Khawas, qui a été le maître de Sha'arani. Quelqu'un est venu qui avait des états spirituels formidables et qui lui a dit j'ai atteint la station de l'indépendance. Le maître lui a dit écoute, assis-toi là-bas, arrête de respirer 5 minutes, arrête de respirer 5 minutes et après reviens, on en reparle. Bien sûr qu'on est dépendant, mais dépendant de Dieu. Or, la notion des besoins, le piège que cela fait, que cela engendre, c'est que plus tu as besoin et plus tu vas être dépendant de quelque chose, de toute façon, que ce soit un être humain, ou de l'argent, ou d'un boulot, ou d'un patron, ou d'un ci, ou d'un ça, ou d'un etc., ou d'un médicament, ou etc. Tu seras dépendant, tu seras dépendant. Donc, cette notion de n'être dépendant que de Dieu, bien, on pourrait en faire toute une conférence. Mais en soi, oui, c'est parce que c'est quand on connaît Dieu et qu'on a Dieu qu'on n'a plus de besoin. Quelqu'un qui goûte Dieu n'a plus de questions. Il est plein. Des questions, on pourra toujours en avoir. Pourquoi le soleil il est jaune? Pourquoi il est rond? Pourquoi il est en haut? Pourquoi des questions, et notamment des questions bêtes, on peut en avoir 15 millions. Mais les vraies questions, le prophète parlait d'Al-ilm nafi'a. Al-ilm, il disait A'udhu bika min al-ilm la yanfa'. Je me protège par toi, Allah, de toute science qui ne sert à rien, qui est inutile. C'est que quand on a le rapport réel à Dieu et qu'on se remplit de Dieu, on n'a plus de questions. On n'a plus de questions, on est apaisé. On n'a besoin de rien. Or, tous les palliatifs qu'utilise le monde moderne, aujourd'hui, on est la génération de l'obésité. Il y a plus de morts par obésité que par la faim. Trop manger, trop parler, trop boire, trop bouger, mais trop. Pourquoi? On compense quoi? Qu'est-ce qu'on compense? On compense un vide. Or, tant que ce vide, on ne le compense pas par ce qui doit réellement le compenser, par ce qui doit réellement assouvir ce vide, eh bien, on ne fait que le remplir par des palliatifs. La prière peut être un palliatif. Allah peut être un palliatif s'il est mal compris. Je l'invoque, je fais, pourquoi? Pour calmer ma conscience. Non, c'est pas le but. Quand tu fais et qu'on est là, oh Allah, je voudrais ceci, s'il te plaît, cela. Là, on est encore dans une mentalité de consommation moderne. Je consomme Dieu. C'est mon ego qui a besoin. S'il te plaît, pour mon ego, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Non,
Allah nous dit dans le Coran, je vous ai créé pour adorer. Et que veut dire adorer? Là, encore une fois, on rentre dans la signification des mots. Que veut dire adorer? Mais une adoration réelle, c'est le lien à Dieu. La prière, qu'est-ce que la prière? En français, le mot a perdu sa portée. En arabe, salat. في الحديث كيف يقول الصلاة صلة ما بين العبد والمعبود. En arabe, il dit la prière, salat, dans sa signification étymologique, c'est ce qui permet d'établir le lien entre l'adoré et l'adorant, entre Dieu et nous. Au moment où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de salat. Or, quand cette salat, elle est là et qu'il y a un lien, et que Dieu fait partie de notre vie, qu'il est en nous, que l'esprit qu'il a insufflé en nous pousse comme une graine et devient partie prenante en nous, là, on devient vivant. On devient plein. On est plein de Dieu. On n'a plus faim, on n'a plus peur, on n'a plus de questions, on n'a plus de besoins, on n'a pas besoin de palliatifs, on est heureux, parce qu'on a cette présence permanente. Alors que les palliatifs, qu'est-ce qui fait leur identité propre? C'est que tu les prends, 2 heures après, tu en as encore besoin. Un grand merci, j'ai bien invité.